La semaine dernière, il a fait condamner pour injure publique le réalisateur et ancien policier Olivier Marchal, lequel l'avait, notamment, traité de connard, sur un plateau de télévision. Cette fois, Jean-Luc Mélenchon se retrouve de l'autre côté de la barre, dans la position moins confortable de l'accusé. Le leader de la France insoumise, LFI, devait répondre, ce mardi 24 septembre, à une convocation de police après ses propos tenus le 18 avril dernier à Lille, en pleine campagne des élections européennes. Furieux d'avoir été interdit d'accès à l'université où il devait animer une conférence sur la Palestine, son président, Régis Bordet, et le préfet du Nord avaient invoqué un risque grave de trouble à l'ordre public. Le leader maximo de la gauche française s'était époumoné au cours d'un meeting improvisé dans la rue. « Moi, je n'ai rien fait », disait Eichmann. « Je n'ai fait qu'obéir à la loi telle qu'elle était dans mon pays. » Alors, ils disent qu'ils obéissent à la loi et ils mettent en œuvre des mesures immorales qui ne sont justifiées par rien ni personne, avait dénoncé Mélenchon. Indignation de la classe politique. Cette comparaison hasardeuse, entre un président d'université et le logisticien de la solution finale condamné à mort en 1961 et exécuté un an plus tard en Israël pour crimes contre l'humanité et contre le peuple juif, avait indigné la classe politique, jusque dans les rangs de la gauche. Ce qu'a dit Jean-Luc Mélenchon est indéfendable, avait réagi le communiste Fabien Roussel, dénonçant des propos excessifs qui discréditent tout le reste. Traiter un agent public de nazi est une injure publique, avait réagi la ministre de l'Enseignement supérieur de l'époque, Sylvie Retailleau, en annonçant le 28 avril vouloir déposer plainte contre le leader d'extrême gauche. Cette plainte vaut aujourd'hui à Jean-Luc Mélenchon d'être convoqué par un service de police, à qui l'enquête a été confiée. C'est lui-même qui, dans un tweet publié dimanche 22 septembre sur son compte X, en a fait l'annonce. Non sans aigreur, mardi 24 septembre, je dois aller répondre à une plainte pour injure lancée par une ministre de Macron à propos de ma réaction à une conférence interdite à Lille. Vendredi, une avocate marseillaise se proclame sioniste et menace de mort par explosion de portable de député à la terrasse d'un restaurant. Quel procureur va réagir? Allusion à l'interpellation de deux députés LFI, Manuel Bompard et Sébastien Delogout, à qui une passante avait lancé le 18 septembre à Marseille, après l'attaque lancée par Israël contre le Hezbollah. Ah, la belle équipe. Vous allez bien messieurs, dames? Vos beepers n'ont pas sonné? Quelle limite à la liberté d'expression? Traiter une personne de nazi relève bien de l'injure publique, a déjà eu l'occasion de trancher la justice française. En 2019, le publicitaire Jacques Séguéla, qui avait qualifié dans un débat télévisé Jean-Marie Le Pen de nazi, a été condamné au civil, et en deuxième instance, à 4 000 € de dommages et intérêts. La Cour d'appel de Paris a estimé que le propos ne pouvait s'analyser en une simple opinion sur le positionnement idéologique d'un personnage public, notamment en raison de l'outrance de ce terme particulièrement outrageant. Cet arrêt infirmait le jugement rendu an plus tôt dans la même affaire par le tribunal correctionnel de Paris, lequel avait relaxé Séguéla, ne voyant dans le terme nazi qu'un raccourci verbal employé par un publicitaire qui a l'habitude des formules choc. Jean-Marie Le Pen avait fait appel. Jean-Luc Mélenchon n'a pas qualifié le président de l'université de Lille de nazi mais l'a comparé, par un rapprochement douteux, au SS Adolf Eichmann, qui s'était défendu en indiquant n'avoir fait qu'obéir aux ordres. Une comparaison, une métaphore, dès lors qu'elles sont outrancières et qu'elles dépassent les limites de la liberté d'expression, sont constitutives d'une injure, relève l'avocat Renaud Le Gunéec, spécialiste du droit de la presse. Ce que réfute Mathieu Davy, avocat de Jean-Luc Mélenchon, il n'y aura aucune poursuite du parquet dans cette affaire, car il n'y a aucune appréhension de la loi pénale sur ce sujet. Quelques recherches permettent de démentir cette affirmation. Pour avoir dressé, dans un article, un parallèle entre la défense du juge Fabrice Burgot devant la commission d'enquête parlementaire de l'Assemblée nationale sur Outreau et celle présentée par Adolf Eichmann, encore lui, lors de son procès à Jérusalem,
un journaliste de Libération fut condamné en 2007 à 8 000 € d'amende pour injure publique. Décision confirmée en appel le 25 juin 2008, à Versailles. Le journaliste s'était justifié en expliquant que seule la question de l'obéissance l'intéressait. Mais le tribunal n'avait pas eu la même lecture. Eichmann, dont le nom était cité à 7 reprises dans l'article incriminé, NLDR, est la norme comparative unique de l'auteur, relevait son jugement. La répétition de l'outrage, son exacerbation, le systématisme de la référence à Adolf Eichmann, sous couvert de l'expression d'un point de vue personnel, sont constitutifs du délit d'injure publique, avaient tranché les juges. La loi de Goldwyn, selon laquelle plus une discussion se prolonge, plus la probabilité d'y trouver une comparaison impliquant les nazis ou Adolf Hitler s'approche de 1, semble se vérifier en droit de la presse. En 2021, la Cour d'appel d'Aix-en-Provence a condamné pour injure, 3 000 € d'amende, un militant, de même que le journal qui avait rapporté ces propos, ayant comparé un candidat de la liste conduite en PACA par Marion Maréchal. Aux élections régionales de 2015, un mec à la droite de Göring et de Goebbels. En 2011, la Cour de cassation a jugé que relève de l'injure, et non de la diffamation, les propos tenus par un opposant au maire de Donzère, Drôme. L'ancien ministre sarkozyste Éric Besson, qui l'accusait de s'être servi des Donzérois et des Donzéroises comme Hitler s'était servi du peuple allemand pour accéder au pouvoir.